Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur et dans cette vidéo nous allons voir si la crise du coronavirus peut être l'affaire du siècle. Dans cette vidéo, nous allons bien évidemment nous tourner sur les investisseurs. Quelles sont les réactions et les actions à adopter pour que la crise du coronavirus devienne la meilleure affaire que vous n'avez jamais fait auparavant? Vous le savez tous, nous traversons une crise qui est bien particulière et sans précédent. De ce fait, on peut déjà observer plusieurs réactions en fonction de certains types de personnes. Il y a les personnes qui ont peur, il y a des personnes qui relativisent, etc. Dans cette vidéo, nous allons bien sûr nous attarder sur les investisseurs. Quelles sont les réactions et les actions à adopter pour que justement la crise devienne la meilleure affaire que vous n'avez jamais fait auparavant? Alors la crise divise les investisseurs. Si vous êtes sur des groupes privés Facebook, sur Telegram ou autres, ou même que vous avez un cercle d'investisseurs avec lequel vous aimez discuter, vous pourrez observer que les avis sur la crise sont très tranchés. Vous avez les investisseurs qui pensent que c'est les soldes, il faut acheter, etc. Il faut acheter beaucoup d'actions car ils pensent que tout devrait remonter rapidement. Et vous avez également les investisseurs qui sont sceptiques. Ils ne vont pas acheter d'actions maintenant car ils pensent que nous ne sommes qu'au début de la crise et que les actions, l'économie va encore baisser pendant un petit temps. Tout ce que je peux répondre justement à ces deux petits débats, c'est qu'il ne faut pas investir au feeling. Que vous achetez des actions maintenant ou dans 2 mois, il ne faut surtout pas que vous agissez au feeling. Je vois beaucoup trop de personnes dans les groupes Facebook qui sont perdues et qui veulent investir dans des actions n'importe comment et en pensant que ça va monter. En fait, vous devez avoir un plan d'investissement. 90% des actions que j'ai pu lire sur les groupes ne sont absolument pas adaptées. Soit il est beaucoup trop tard pour les acheter, soit elles ne versent aucun dividende, soit elle est trop récente pour réellement investir dessus. En fait, si vous n'avez pas de plan d'investissement et aucune stratégie, si vous investissez uniquement au feeling sur des actions que vous sentez bien, vous allez droit dans le mur. J'ai reçu beaucoup de fois la même question sur différents types de réseaux sociaux. Pourquoi ne pas prendre des actions en day trading ou en swing trading pendant que la crise se termine? Alors faites-moi plaisir, enlevez cette idée de votre tête. Il y a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages à faire cette méthode. Voici 2 gros points qui vont entraîner la perte de votre capital en un temps moindre. Le premier point, c'est la psychologie. La psychologie, elle va vous tuer. Le day trading, donc acheter une action le matin et le revendre dans la même journée, c'est vraiment dangereux si vous n'avez aucune connaissance poussée dans le métier. Vous allez être confronté au stress à court terme, à l'adrénaline, à l'effet de levier, etc. Bref, si vous n'avez pas d'expérience, que vous n'êtes pas expérimenté et que vous n'avez jamais fait de day trading auparavant, vous allez vous prendre tous les facteurs dangereux en pleine tête d'un coup, c'est super dangereux. En fait, vous allez directement perdre la totalité de votre argent parce que vous n'allez pas savoir comment réagir. Donc je ne donne pas plus de 3 mois d'espérance de vie à votre capital. Deuxième point, les frais de transaction vont ronger vos gains. En fait, vous n'allez rien gagner à cause des frais. Si vous avez déjà acheté au moins une action ou même plusieurs, vous avez déjà été confronté aux frais de transaction. Si vous avez acheté une action et que vous la revendez plusieurs années plus tard, vous devrez normalement gagner beaucoup d'argent, donc à moins que vous n'avez pas de plan trading et que vous avez raté votre opération. Et donc, lorsque vous allez gagner de l'argent, vous allez devoir payer des frais sur le retrait de vos actions. Cependant, les frais qui vous seront déduits seront tellement minimes par rapport aux gains que vous aurez fait que vous ne le verrez presque pas sur votre résultat final. Par contre, si vous achetez une action, donc vous avez un premier frais d'achat, vous l'achetez le matin, vous gardez l'action la journée et vous la revendez le soir. Là, vous avez un deuxième frais justement pour vendre. Vous avez plutôt intérêt à avoir un gros bénéfice pour pouvoir réussir à gagner de l'argent après avoir été déduit des frais. Par exemple, si vous payez 10 € de frais par action, à l'entrée et à la sortie, vous allez devoir gagner minimum 10 € en un espace de temps moindre. Vous n'avez une seule journée seulement pour uniquement rembourser les frais. Si vous faites cela tous les jours pendant 1 mois, vous allez voir que vos frais par action auront rongé votre rentabilité mensuelle finale. Alors en résumé, que faut-il surtout pas faire pour être victime de la crise? Alors dans un premier temps, il ne faut pas acheter tout de suite des actions. Personnellement, je fais partie des investisseurs qui disent que la crise n'est pas prête de se terminer, on n'est qu'au début, il faut encore attendre un petit peu car les prix vont descendre pendant même un petit moment. Nous ne sommes même pas encore au stade de la crise de 2008, donc c'est encore trop tôt pour acheter. Dans un second temps, je vous dirais de ne pas faire de day trading et encore moins de swing trading. Je vous ai donné 2 bonnes raisons juste avant.
Donc ne vous donnez pas de la difficulté supplémentaire, les temps sont déjà assez difficiles comme ça. Le day trading sur action, c'est déjà une stratégie qui est difficile à maîtriser lors des périodes normales. Il est donc encore plus délicat d'être rentable et de maîtriser justement cette stratégie sur action pendant cette période de crise. Vous allez uniquement spéculer car les actions sont encore beaucoup trop instables, beaucoup trop volatiles. C'est vraiment super dangereux. Alors, que faire justement pour profiter de la crise du coronavirus et la transformer en l'affaire du siècle? Comme pour chaque crise, il va y avoir des nouveaux millionnaires et des nouveaux ruinés. Pour faire justement partie des gens qui vont s'enrichir grâce à la crise, il faut avoir une stratégie qui est simple et efficace. Il faut avoir une méthode de travail. La première chose à faire, c'est d'attendre que la crise se passe. Inutile de se positionner maintenant et de profiter de moins 20% de réduction, entre guillemets, si en attendant un petit peu, vous pourrez atteindre moins 40, moins 50% avec un petit peu de patience. Lorsque vous allez acheter des actions, ne les vendez pas. Profitez de la stratégie de Warren Buffett. Filtrez les entreprises pour ne prendre que celles qui ont un bon taux de croissance, un bel avenir, qui vous versent des dividendes chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre ou même une fois par an. Lorsque vous aurez déniché justement des actions avec ces critères, achetez en masse et profitez de la hausse des actions et de la hausse des dividendes. Vous allez être doublement gagnant pour chaque action que vous aurez achetée. Vous allez gagner de l'argent sur la plus-value de l'action et vous allez également gagner plus de dividendes étant donné que l'action valera plus cher. Alors comment faire de l'argent en attendant que la crise se passe? Le meilleur moyen pour commencer justement à gagner de l'argent sans être impacté par la crise, c'est le trading. Si vous pouvez vous former rapidement pour avoir des bases théoriques et pratiques, vraiment qui seront solides, vous allez pouvoir gagner pas mal d'argent sur les marchés du Forex avec une stratégie qui sera créée et adaptée à votre profil d'investisseur. Étant donné que la France et les pays voisins recommandent le télétravail, c'est maintenant ou jamais pour se mettre au trading. Vous aurez tout le temps nécessaire pour apprendre et faire vos premiers gains pour obtenir un joli complément de revenus dans un premier temps et une indépendance financière dans un temps un peu plus lointain. Si vous continuez à travailler et que vous n'avez pas de temps, voire peu de temps pour vous y mettre, pas de panique, j'ai pensé à vous également. J'ai mis en place un canal sur Telegram dans lequel je partage mes analyses personnelles et mes signaux de trading. Ainsi, je m'occupe d'analyser, d'envoyer les signaux et vous n'avez qu'à copier et coller mon signal dans votre plateforme. Vous pourrez ainsi profiter de mon expertise, de ma rentabilité, donc de 10 à 20% chaque mois de manière simple, stable et prévisible, uniquement en copiant et en collant mes prises de décision. Une fois passé à l'action, vous aurez un apport d'argent chaque mois qui vous permettra d'investir dans les actions pour vous enrichir une fois que la crise prendra fin. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes en télétravail, si vous travaillez tout de même, si vous êtes en confinement, est-ce que votre confinement se passe bien. Je vais faire une vidéo justement pour vous donner des astuces pour profiter du confinement qui est lié au coronavirus. Donc voilà, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.